Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Pour ne rien vous cacher, cette vidéo c'est un petit peu ma rentrée à moi aussi parce que ça fait quelques semaines que je n'avais pas tourné et publié de nouveaux contenus. Alors, pour plusieurs raisons, d'une part parce que j'étais en congé moi aussi, et aussi parce que j'ai eu un certain nombre d'événements pro et perso qui se sont passés ces dernières semaines. Et puis je me suis pas mal interrogé aussi sur la fréquence de publication de ces vidéos. Est-ce qu'il faut publier toutes les semaines? Est-ce qu'il faut publier tous les mois? Ou toutes les 2 semaines? Je ne sais pas, je réfléchis encore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce qui vous plairait aussi. D'ailleurs, j'ai un peu tardé à répondre aux commentaires qui m'ont été faits sur YouTube, déjà parce que je ne recevais pas les notifications sur l'application YouTube Studio, donc ça c'est réglé. Et aussi parce que je regardais moins souvent le fil des commentaires avec les vacances, mais voilà, tout ça c'est réglé. Et donc comme je vous le dis, on continue sur notre lancée, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez et ce que vous pensez des contenus qui sont publiés et me faire poser toutes les questions que vous voulez. J'en ai eu un certain nombre qui ont été faites ces dernières semaines et je viens d'y répondre. Voilà, donc continuez. J'espère que vous êtes prêts à attaquer les révisions si c'est le début et si vous passez un concours de la fonction publique ou un examen professionnel. La saison des concours va bientôt s'ouvrir et donc c'est le moment, si vous n'avez pas commencé, réviser, à vous lancer dedans, à établir des programmes de révision, à regarder un peu les annales des sujets précédents, ce qui s'est posé comme question. C'est vraiment le moment de le faire et c'est les prémices un peu de toute révision pour un concours, c'est de regarder ce qu'on attend de vous et je ferai prochainement une vidéo là-dessus. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo, un contenu sur les devoirs des fonctionnaires. On avait parlé de neutralité, de probité, d'intégrité. Eh bien, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'étudier les droits. Et oui, les fonctionnaires ont des droits. Le statut leur permet de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Et je vous propose cette semaine d'aller les voir et d'étudier un petit peu plus en détail ce que sont donc ces fameux droits des fonctionnaires. Premier droit, le droit à la rémunération et à la pension de retraite. Et oui, le fonctionnaire n'est pas bénévole. Il a le droit à bénéficier d'une rémunération après service fait. Donc, c'est-à-dire un traitement tous les mois, et puis des primes, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le CIA, le complément indemnitaire annuel, en tout cas pour la fonction publique d'État. Il peut percevoir des indemnités, par exemple en cas d'heures supplémentaires, et il va percevoir à la fin de sa carrière, et après avoir réalisé ses années de service, il va percevoir une pension, ce qu'on appelle la pension de retraite. Deuxième droit, le droit à l'avancement. Le fonctionnaire a le droit de déroulement de sa carrière au sein de son grade, ce qui se manifeste par une augmentation automatique d'échelon au fur et à mesure du déroulé de sa carrière jusqu'à arriver au sommet de son grade. Pour changer de grade, on l'a vu dans une autre vidéo, pour changer de grade, le fonctionnaire devra soit être promu via le tableau d'avancement, soit passer un examen professionnel ou un concours, afin d'évoluer et passer donc au grade ou à un autre corps supérieur. Le fonctionnaire a le droit à bénéficier de congés annuels, mais également d'un certain nombre d'autres congés plus exceptionnels, comme le congé de formation, le congé de maternité, le congé parental, ou encore il peut bénéficier d'absence pour maladie, comme ce qu'on peut retrouver dans le secteur privé. Quatrième droit, le droit à la formation professionnelle. C'est un droit particulièrement important dans la fonction publique. Le fonctionnaire a un droit à la formation. Concrètement, le fonctionnaire dispose d'un compte personnel de formation qui est alimenté en heures tous les ans par son administration. Par ailleurs, des formations peuvent lui être régulièrement proposées au cours de son activité professionnelle et tous les ans, à l'occasion de la réalisation de son entretien annuel d'évaluation, on fait également un entretien de bilan des actions de formation réalisées et des actions de formation que le fonctionnaire souhaiterait pouvoir suivre ou encore que sa hiérarchie souhaiterait qu'il suive afin de mieux réaliser quelque part ses missions. Cinquième droit, le droit à la participation. Là aussi, c'est un droit très important dans la fonction publique, c'est-à-dire que le fonctionnaire participe par l'intermédiaire de ses délégués qui siègent dans des instances de dialogue social, il participe à l'organisation et au fonctionnement des services publics
à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines, et puis enfin à l'examen des décisions individuelles via les commissions administratives paritaires. D'ailleurs, la plupart des fonctionnaires disposent d'un droit syndical qui est reconnu depuis la Constitution de 1946. Le fonctionnaire syndiqué bénéficie d'autorisations spéciales d'absence, de congés pour formation syndicale et de décharges pour activités de service. Quand je dis qu'à peu près tous les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer, c'est bien dans le à peu près, la distinction est importante ici parce que certains agents de l'État, notamment les membres du corps préfectoral ou encore les agents de l'État qui bénéficient du statut de militaire, n'ont pas le droit de se syndiquer. Le fonctionnaire a également le droit à la protection. Lorsqu'un fonctionnaire est mis en cause à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il a un droit à la protection de l'administration. Alors ça peut être une mise en cause via des menaces, injures, violences, harcèlement, diffamation, bref. L'administration doit prendre en charge sa protection, c'est-à-dire les frais d'avocat et les frais de procédure. Et l'administration peut être le cas échéant tenue de réparer le préjudice causé à l'agent qui en a été donc victime. C'est ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. Septième droit, le droit à la protection du lanceur d'alerte. En effet, depuis 2016, le fonctionnaire qui relate ou qui témoigne de bonne foi aux autorités judiciaires ou administratives d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou encore qui lance une alerte éthique, par exemple violation grave d'une loi ou d'un engagement international, menace grave pour l'intérêt général, etc. Bref, ce fonctionnaire est protégé contre toute sanction administrative ou contre toute atteinte, par exemple, à son droit à la promotion. Il en est de même pour l'agent qui dénonce des agissements contraires au principe de non-discrimination, ou encore à des agissements qui sont sexistes, ou qui relèvent du harcèlement moral ou sexuel. Huitième droit, les fonctionnaires disposent d'une liberté d'opinion qui se traduit concrètement par un principe, là aussi, de non-discrimination envers les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses ou encore de leur orientation sexuelle. La liberté d'opinion doit cependant se concilier avec l'obligation de neutralité qui interdit aux agents de manifester à l'égard des administrés leurs préférences politiques, religieuses, philosophiques. Je vous renvoie là-dessus à la vidéo qui porte sur les devoirs des fonctionnaires. Les fonctionnaires disposent, on l'a dit, d'une liberté d'opinion et ils disposent d'une liberté d'expression, mais qui ne doit pas entrer en contradiction avec le devoir de réserve qui leur est astreint, en particulier pour les fonctionnaires de très haut niveau. De manière générale, les propos tenus par l'agent ne doivent pas porter atteinte à l'honneur de l'administration. Enfin, dixième droit, le droit de grève, qui a été consacré en 1946 par la Constitution. Néanmoins, certains fonctionnaires n'en sont pas dotés, ils n'ont pas le droit de l'exercer. C'est le cas, par exemple, des policiers ou des militaires, des magistrats de l'ordre judiciaire, etc. Et voilà pour cette vidéo consacrée aux droits des fonctionnaires. Ça clôt quelque part notre chapitre dédié à la déontologie des fonctionnaires, ce qui est un sujet éminemment important lorsque vous révisez un concours de la fonction publique. Généralement, on vous posera des questions sur la déontologie et connaître certains droits et certains devoirs, et je ne peux que vous encourager d'ailleurs à les connaître tous, ça ne peut être que bienvenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner afin de m'encourager à publier de nouveaux contenus. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, salut!